ريشارجي ايدون 4G ب 1200 دينار. دوبلي الفوليوم ديالك واستفاد من 80 جيجا انترنت. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني www.algeritelecom.dz. اتصالات الجزائر دائما أقرب. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre talk show Ramadan Prime. Nous sommes en direct sur Al 24 News. On est heureux de vous retrouver cette fin de semaine. Bientôt, Eid al-Fitr al-Mubarak. Saha siyamkom, saha fturkom. Rabbi inshallah yitqabbal min al-jami'. Toujours avec l'équipe sur le plateau. Nariman Zho Sadouni, bonsoir. Saha fturk Nariman. Bonsoir Fatima Charef. Bonsoir mes collègues qui sont là. Et je salue Sahaf Torkom, je salue tous les téléspectateurs qui ont été très patients, qui nous ont aimés pendant tout un mois, qui nous ont suivis. Et il me semble que c'est le dernier numéro. Oui, pour la langue française, oui. Parce que si on fait encore le jeûne dimanche prochain, on fera l'émission en langue arabe. Iman Merad, bonsoir, Sahaf Torek. Bonsoir Fatima. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci à vous, Sahaf Torek et Sahaf Torek, à tous nos amis téléspectateurs. Et nous serons ensemble pour cette dernière soirée du mois de Ramadan. Merci beaucoup, Iman Merad. Zaki Mehoubi, bonsoir, Sahaf Torek. Bonsoir, et merci d'être parmi nous. Un plaisir de me compter parmi vous. Ça fait vraiment chaud au cœur de retrouver des amis, des passionnés de journalisme et de médias comme moi. Et je remercie toute l'équipe qui continue de nous faire confiance. Et à Ramadan Janj, pourquoi pas? Inch'Allah, bien sûr, avec un grand plaisir. Samar Hamadi, bonsoir. Bonsoir. Sahaf Torek aussi, et merci d'être parmi nous. Bonsoir Fatima Sahaf Torek, je suis ravie d'être là pour cette dernière fois et j'espère que vous avez passé déjà de bons moments avec nous et que ça va être aussi une très belle soirée aujourd'hui. Je l'espère aussi, merci beaucoup Samar. Abd Malik Belhaouchat, bonsoir. Bonsoir Fatima Charef, Sahaf Torek et Sahaf Torek, tous nos chers téléspectateurs d'Al 24 News, content et ravi de faire partie de ce beau plateau. Merci beaucoup d'être parmi nous, Abd Malik. Mesdames et messieurs, nous allons aborder plusieurs sujets comme d'habitude dans votre talk show Ramadan Prime. Hamdan Bellal, co-réalisateur palestinien du documentaire No Other Land, agressé par des sionistes dans sa mission située au sud de la Cisjordanie occupée, quelques jours après que son film ait remporté l'Oscar du meilleur documentaire. On en parle dans quelques instants dans l'essentiel ce soir, bien entendu, dans l'émission qu'on vous propose ce soir. Mesdames et messieurs, c'est la journée internationale du théâtre célébrée chaque année le 27 mars. Le théâtre, un art qui consiste à présenter des histoires, des idées ou des émotions à travers des performances sur scène. Il combine bien entendu les éléments de la littérature, de la musique, de la danse et des arts visuels également. On reçoit ce soir dans notre émission deux invités professionnels du secteur, tous deux hommes de théâtre. Il s'agit de Mohamed Frimehdi et de Nasreddin Djoudi. On les recevra lors de la deuxième partie de l'émission. On aura du cinéma ce soir également dans l'émission avec la projection avant-première du film historique Ziroud Youssef du réalisateur Mohanes Khmar qu'on a eu le plaisir de recevoir sur le plateau. La projection a eu lieu à l'Opéra d'Alger Boualam Bessayah et Fella Hellaili y était pour vous. Les nouvelles technologies ont transformé notre façon de vivre, de travailler et de communiquer également. Cependant, elles ont également créé un fossé entre les générations avec des jeunes qui naviguent avec aisance dans le monde numérique et des aînés qui éprouvent encore des difficultés à se familiariser avec ces nouvelles technologies. C'est le thème de la chronique de Iman Merad ce soir. Vous allez la suivre dans
quelques instants également. Eid al-Fitr al-Mubarak est à nos portes. Il sera célébré soit dimanche, soit lundi prochain. Les musulmans s'y préparent. On verra l'exemple de Biskra en Algérie et de quelques pays arabes lors de Close-Up ce soir. Elle sera notre invitée via Skype. Asma Allah, interprète de musique arabo-andalouse. Elle interviendra depuis Montréal. Alors, est-ce qu'elle garde les traditions algériennes malgré la distance? On verra cela ensemble un peu plus tard. Et on commence tout de suite, mesdames et messieurs, avec l'essentiel. Hamdan Bellal, co-réalisateur palestinien du documentaire No Other Land. Il a été agressé par des sionistes dans sa maison située au sud de la Cisjordanie occupée, quelques jours après que son film ait remporté l'Oscar du meilleur documentaire. L'agression a eu lieu le 24 mars écoulé et Bellal a été kidnappé, blessé à la tête et au ventre. Il a ensuite été retrouvé et transféré à l'hôpital. Cette agression est une nouvelle illustration de la violence et de la répression exercée par les autorités israéliennes et les colons à l'encontre des Palestiniens, notamment ceux qui osent dénoncer les injustices et les violations des droits humains dans les territoires occupés. Nariman. Vous savez qu'en situation de répression, en situation d'actes génocidaires, comme nous l'avons vécu aussi, non seulement en Algérie, mais sur tout le continent africain, les premières personnes visées sont les faiseurs d'images, les donneurs de sons, les journalistes, les griots, pour l'Afrique, le Gouel, disons, celui qui est dans l'investigation pour informer, donc l'informateur légal, c'est-à-dire le journaliste, je reviens encore une fois dessus, ce sont les premières personnes qui sont visées, c'est-à-dire les résoudre au mutisme, ne pas transmettre l'information, ne pas transmettre d'image, ne pas dire. Et le cas qui se présente actuellement, non seulement l'enlèvement, mais aussi l'agression du journaliste frère palestinien, est un acte qui a été banalisé, en fin de compte, au vu de l'histoire, puisque c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. D'autant plus que son documentaire est plus qu'un documentaire, c'est un message. Exactement. Et en plus de ça, un message qui a eu un Oscar, donc il y a de quoi... que c'est... Parce que nous avons vécu la même chose. Nos meddahin, nos journalistes, que ce soit durant les années de guerre, la guerre de libération nationale, que ce soit plus tard aussi, c'était les premières personnes ciblées. Donc, Et nous sommes en train de suivre la bande-annonce du film documentaire de Mohamed Bellal en ce moment. Tout à fait. Au-delà du film, c'est le personnage, c'est son métier, sa profession et le message qu'il veut faire parvenir. Et c'est dommage, l'humanité ne comprendra jamais que la paix, qu'il ne suffit pas de faire la guerre pour avoir la paix, on peut l'avoir tout bonnement, sans s'entretuer et surtout pas sans exterminer un peuple. Alors, Abdelmalek Belhaouchat, est-ce qu'on peut revenir avec vous sur le contenu du documentaire No Other Land de Mohamed Bellal? Alors, le contenu, j'aurais aimé parler tout d'abord de cette agression barbare, satanique, diabolique. On n'a pas cessé de parler de cette agression durant ce mois sacré béni de Ramadan. Hier, on parlait des mosquées qui ont été bombardées à Naplouse, des familles qui ont été exterminées à Gaza, et tout ça durant un mois béni, encore une fois, un mois qui est... c'est un mois cher, qui est cher pour les musulmans. Ça relève du plus que de comment puis-je qualifier ça, c'est du satanisme, c'est satanique, c'est diabolique. Maintenant, le contenu, c'est un film documentaire qui relate l'histoire des Palestiniens qui souffrent justement de cette agression sioniste, qui souffrent de cette occupation illégale des forces sionistes. Voilà. Donc ça retrace l'histoire des jeunes, ça retrace aussi l'espoir de ce peuple palestinien de voir un jour un pays libre et indépendant qui s'appelle Palestine.
Alors, Imen, est-ce que le cinéma palestinien peut être considéré comme une arme contre le sionisme Oui, tout à fait. et un moyen de résistance, bien sûr? Oui, justement, Hamdan Belal a trouvé ce moyen justement de médiatiser la cause palestinienne. Il a d'ailleurs été primé. Et le cinéma reste, oui, ça reste du soft power. Donc, véhiculer certains messages et puis surtout médiatiser la cause palestinienne. Elle n'est jamais suffisamment médiatisée. Donc, au-delà des réseaux sociaux, où nous avons des journalistes qui sont sur place, des Palestiniens qui documentent l'histoire, qui rapportent les faits. Mais le fait d'avoir matérialiser l'histoire, si vous voulez, de la Palestine en un film, va vraiment rester dans l'histoire. Et la cause palestinienne va justement permettre de franchir, d'aller au-delà des frontières et d'être considérée comme une arme. Et le sionisme continue de censurer justement les images des agressions contre Gaza, Samar. Justement, Fatima, vous avez parlé du contenu de No Other Land, donc ça retrace justement la réalité des agressions sionistes, ce que vivent les Palestiniens, ce que vit le monde, c'est ces violences infligées. Et moi, ce qui m'a accroché, c'est quand j'ai appris sur cette information, ce qui m'a accroché le plus, c'est les mots quand il a déclaré. Il dit « J'ai cru vivre mes derniers instants à cause de la violence des coups. Je pense que c'était parce que j'ai gagné l'Oscar. » Donc c'est vraiment contradictoire. Et ce qui me choque, ce n'est pas seulement la violence physique qu'il a subie. Donc il a été frappé, il a été agressé. C'est le message, tout simplement le message que cela envoie. Donc témoigner devient un crime. Voilà, c'est... Merci beaucoup, ça m'a vraiment touchée. Samar. Alors, Zaki Mehoubi, quelle est l'importance de l'image lorsqu'il s'agit de certifier ce genre d'agression? Le bonhomme a fait le travail qu'il jugeait être utile vraiment pour sa cause. Il a servi sa cause. Il a, comme le disait à juste titre Iman tout à l'heure, il est là pour documenter une vérité, des faits. En fait, il est dans son travail. J'espère un peu pour lui qu'il a été quelque part subjectif, parce qu'il n'y a personne que les Palestiniens pour ressentir exactement cette douleur atroce, et que cela transparaisse à l'écran à travers le documentaire qui vient d'avoir le prix international de l'Oscar. Je suis assez d'accord avec lui quand il dit c'est pour ça qu'il a été en fait agressé. Et en même temps, moi, d'abord, je dénonce cette agression. D'abord, qui doit avoir une explication qui est là. En fait, il a gagné, il a réussi à porter la voix de son peuple haut, et il a réussi à le faire, même s'il ne le voulait pas. Maintenant, moi, je suis curieux de voir la réaction de la communauté internationale, de Reporters sans frontières, des gens qui nous donnent mal à la tête quand il s'agit de liberté d'expression. Je suis curieux de voir leur réaction. Parce qu'on n'est plus dans un cadre d'antagonisme. On n'est plus dans ce cadre-là d'antagonisme. On s'attaque à quelqu'un parce qu'on le considère comme ennemi. On s'attaque à quelqu'un parce qu'il a raison. Et ça, c'est... Alors, encore une fois, s'attaquer à des croyants, à des mosquées, à des lieux de culte, s'attaquer à des artistes, s'attaquer à des innocents, leur principe, c'est des vices. Ce n'est pas des principes, c'est des vices. Je le disais en début d'émission, c'est Satan. Voilà, c'est le diable, c'est les vices. Mais Merci. l'impact de tout ça, c'est que on dit toujours les paroles s'envolent, les écrits restent, mais les images persistent. Bien sûr. En même temps, merci aux gens qui ont été à l'origine de cette agression. Maintenant, le monsieur est plus connu. Oui. Exactement. On le connaît mieux, on le connaît réalisme. plus, et sa cause, elle est encore plus limpide, plus claire. Et on va rappeler que depuis l'attaque du mois d'octobre 2023, plus de 200 journalistes ont été assassinés, 207 journalistes ont été assassinés, photographes également, et on continuera bien entendu de suivre l'actualité en Palestine de très près sur Al24 News et en Algérie bien entendu. Mesdames et messieurs, c'est la journée internationale du théâtre également, chaque année célébrée le 27 mars.
Cette journée a été instituée en 1962 par l'Institut international du théâtre, une organisation non gouvernementale qui vise à promouvoir le théâtre et les arts de la scène dans le monde entier. Bien entendu, la journée internationale du théâtre est l'occasion justement de célébrer l'importance du 4e art dans la société, de promouvoir la diversité culturelle et de renforcer les liens entre les professionnels du théâtre et leur public. Des événements et des représentations théâtrales sont organisés dans de nombreux pays pour marquer cette journée qui est également une occasion pour rendre hommage, bien entendu, aux artistes et aux professionnels du théâtre qui contribuent pleinement à enrichir la scène mondiale, Nariman. Quand on parle de théâtre, ça nous emmène très très loin quand même. Ça fait référence au début du XXe siècle. L'Algérie a connu le théâtre sous le joug du colonialisme. Donc ça n'a pas empêché nos artistes du monde de la scène de s'exprimer. Mais au début, l'ancien colonisateur a essayé de complexer tous les talents algériens parce que bon, il fallait soit s'exprimer en arabe littéraire pour pouvoir participer aux grands festivals comme celui de l'Égypte à l'époque, ou bien soit s'exprimer en français. Mais nos comédiens s'exprimaient en dialectal, en arabe dialectal, en algérien. Donc ça ne passait pas très bien. Il y avait la période des Galagouz, la période de Rachid Santeni, la période de Touré, de Allalou, etc. Et cette période-là, voilà, Bachtarzi, et c'est à cette période-là qu'on a pu avoir un vrai théâtre algérien qui s'inscrit dans l'histoire du théâtre de l'Algérie. Donc le parcours du théâtre a été assez, mitigé, vu la période coloniale, mais ensuite, à partir des années 60, on a eu notre vrai... on s'est imposé carrément, voilà, avec nos pièces et nos hommes. Très bien. Zakit, grand âge. Franchement, le théâtre, il y a à dire en Algérie, avec des écoles, on regarde là, on voit ensemble les images de Serhat Boumediene, Allah yarhamou, pour ne citer que Serhat Boumediene, mais sinon... Il y a des images de Asdin Medjoubi. Asdin Medjoubi avec lui, ça c'est ma génération s'en souvient certainement. Mais comme le disait Nariman tout à l'heure, c'est des écoles et des générations qui ont donné vraiment le sourire aux Algériens, qui ont fait réfléchir les Algériens à travers des pièces qui ne faisaient pas pour autant rigoler, qui faisaient plutôt réfléchir. Je pense que le théâtre algérien a encore de très beaux jours devant lui. On a une génération brillante qui est en train de faire ses preuves en ce moment. On aura tout à l'heure un joli échantillon sur le plateau. Exactement. Et je dois bien sûr souhaiter tout le bonheur à mes amis, à mes camarades artistes, comédiens du théâtre, et je leur souhaite tout le bonheur du monde et le bonheur des planches. Samar Hamadi, le 4e art restera bien entendu toujours le pilier de tous les arts. Exactement, c'est le pilier essentiel de la culture et il le restera pour toujours. Et ce qui est particulier dans le théâtre, c'est cette interaction directe entre spectateurs et acteurs. Je crois que c'est aussi l'occasion pour féliciter tous ceux qui font du théâtre et aussi pour dire qu'il est essentiel de redonner au théâtre la place qu'il mérite en Algérie. Voilà. Iman. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Le théâtre, ça reste un espace culturel, c'est un espace où on apprend. En même temps, c'est un divertissement, c'est des thématiques qui traitent de la société. C'est vrai que nos aînés étaient d'un talent vraiment... on n'arrive pas... Je pense que incroyable, mais je pense que la nouvelle génération... Il y a une nouvelle génération, il y a eu peut-être un moment de flottement par rapport au théâtre. Ça commence à reprendre. Nous avons de jeunes comédiens très talentueux qui je pense, la relève est assurée. Une relève qui a besoin de plus de formation, Abdelmalek. Bien sûr, une formation, un accompagnement, mais je dirais, tout comme le 7e art se porte bien en Algérie, le 4e art se porte aussi. Quand on sait que le 4e art en Algérie possède derrière lui un passif, une histoire très ancienne, depuis
des années, bien avant l'indépendance. Le théâtre algérien existait, les acteurs algériens perçaient, c'était des stars. Et bien sûr qu'aujourd'hui, cette relève, ces jeunes talents qui occupent les planches aujourd'hui ont besoin d'une formation, ont besoin d'un accompagnement, et ont besoin d'écouter aussi les vieux. Et je sais que dans ce genre de métier, c'est toujours un peu difficile de se faire encadrer. Voilà. Très bien. Oui, Nariman, vous voulez ajouter quelque chose? Hommage à Saïd Zanoun, qui est un des premiers qui a lancé le théâtre radiophonique, à ne pas négliger. Bon, je m'en souviens parce que ça a été un peu mon professeur de théâtre radiophonique. Pour vous faire rire un peu, j'ai joué un rôle qui a duré 3 secondes. C'était un incendie et il fallait crier. Donc j'ai crié très fort et je suis morte brûlée. Voilà. Et un autre hommage que nous allons rendre tout de suite à un autre grand nom du théâtre en Algérie, celui de Mohamed Boudia, mesdames et messieurs. Ce soir, Mohamed Boudia, bien entendu, un homme de théâtre qui a exercé son métier, bien entendu, lorsqu'il était très actif, un activiste aussi de la cause palestinienne algérien. Il est connu pour son engagement en faveur de la libération de la Palestine et pour son utilisation du théâtre comme outil de résistance et de sensibilisation à la cause palestinienne à travers ses pièces de théâtre. Alors Mohamed Boudia dénonce l'occupation israélienne et les souffrances du peuple palestinien tout en célébrant la résilience et la lutte pour la liberté. Son travail théâtral a été salué pour sa puissance émotionnelle et sa capacité à mobiliser les consciences en faveur de la justice, de la paix au Moyen-Orient également. Et en tant qu'activiste, Mohamed Boudia a également participé à de nombreuses manifestations et campagnes de solidarité avec le peuple palestinien, faisant preuve bien sûr d'un engagement inébranlable en faveur de la cause palestinienne. Et on passe tout de suite, mesdames et messieurs, à la chronique de Imen Merad pour parler du fossé intergénérationnel dans le domaine du numérique qui est devenu un phénomène de plus en plus préoccupant. Il met en évidence les fractures sociales qui existent entre les différentes générations. Imen, rebonsoir. Rebonsoir Fatima. Alors nous arrivons presque à la fin du mois du Ramadan. Au fil des semaines, à travers nos émissions ainsi que d'autres plateaux de télévision et studios radio. Donc il y a un dénominateur commun qui est apparu, qui est le fossé intergénérationnel qui se creuse de plus en plus. Donc que ce soit dans le monde artistique, audiovisuel, publicitaire, culinaire, donc les secteurs sont différents. La nouvelle génération semble vraiment tirer profit de ces nouvelles technologies. Au contrario, nos aînés peinent vraiment à suivre la cadence. Donc on va prendre quelques exemples. Dans le secteur publicitaire, par exemple, vous avez les jeunes marketeurs ultra smart, donc qui sont vraiment dans l'innovation, ont vraiment beaucoup de mal à vendre leurs innovations, leurs idées, leurs concepts aux marques qui sont gérées justement par des seniors, on va dire, qui eux préfèrent rester dans l'authenticité, préfèrent miser sur des valeurs sûres. Donc nous, ce qu'on appelle ça, c'est des concepts un peu has-been, et même si on leur propose des concepts innovants qui vraiment pourraient accroître leurs ventes, faire vendre leurs produits, une promotion de leur marque, ils préfèrent justement rester dans l'authenticité et miser sur des concepts un peu simples. Pourquoi changer une équipe changer une équipe qui gagne? Or, nous sommes dans l'ère, nous sommes en 2025 déjà. Or, le numérique, c'est un peu, il n'y a pas de connexion entre les deux générations. Et ça porte quand même préjudice à certaines marques. On peut aussi prendre l'exemple de l'audiovisuel ou encore du culinaire, hein. C'est un peu pareil. Donc vous avez les comédiens ou les acteurs ou même les chefs issus des réseaux sociaux, donc qui grâce à leur popularité ou grâce à leur nombre important d'abonnés, ils sont un peu plus mis en avant, donc ils sont hissés au premier
premier rang et un peu la nouvelle génération est un peu lésée par rapport à eux et se sentent un peu lésés et ça crée quand même quelques conflits. Nous avons d'ailleurs ce mois, nous avons vu sur les réseaux sociaux ou même sur quelques plateaux TV des clashs entre ces deux générations et si vous voulez nos Parfois, aînés entre parents et enfants. Exactement. Donc, dans le domaine de l'audiovisuel, il y a vraiment cette année, enfin ces dernières années, on sent quand même une certaine aminosité entre les deux générations. Et en fait, c'est pas de la faute ni des uns ni des autres. Nos aînés, ils se plaignent un peu de cette priorité donnée justement à ces nouveaux acteurs de la société, dits 2.0. C'est leur ère, effectivement, mais après, si vous voulez, on parlait tout à l'heure du théâtre. Il faut qu'il y ait de la formation, il faut quand même qu'il y ait une base. On ne peut pas sortir d'un réseau social et se dire oui, aujourd'hui je suis comédien. On ne peut pas le comparer à quelqu'un qui a fait du vrai théâtre. En fait, c'est ça. Donc, il faudrait quand même faire la différence entre quelqu'un de professionnel. Après, on peut être autodidacte, c'est vrai, mais on ne peut pas tous avoir du talent. Donc, en fait, c'est ça. On peut aussi, on a parlé de la publicité, on a parlé de l'audiovisuel, on peut parler de l'industrie de la musique. Nous avons nous-mêmes reçu ici quelques artistes, plusieurs même, d'âges différents, de répertoires différents. Et ce qui en ressort, c'est que, en fait, il y a deux générations. Donc, il y en a une qui opte pour garder l'authenticité du répertoire, ne pas y toucher, donc c'est la sacralité, et l'autre qui préfère apporter une touche d'innovation pour justement moderniser un peu le... Très bien, Iman. La chronique de Iman Merad qu'on va continuer de suivre dans quelques instants pour en débattre justement avec vous, les amis. On revient juste après cette pause. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de votre talk show Ramadan Prime en direct sur Al24 News. Nous sommes très heureux de vous tenir compagnie comme tous les soirs after ftour. Sahaftourkom encore une fois Rabbi ytqabbal siyamkom. Alors, lors de la première partie, juste avant la publicité, nous avons suivi la chronique de Iman Merad et juste avant, on a parlé de théâtre. Et là, ils viennent de s'installer, on les accueille avec un énorme plaisir, deux grands hommes de théâtre que tous les Algériens adorent bien entendu. Monsieur Mohamed Frimahdi, bonsoir. Sahar Ramadan, Inch'Allah, kul aam wa anta bkhair. Isselmak, merci, je suis très content d'être parmi vous, bien sûr. Merci, مرحبا بك في أي وقت. نصر الدين جودي, bonsoir نصر الدين, مرحبا بك. صحة رمضان كل عام وأنت بخير. Merci Fatima, صحة رمضانكم, صحة فطوركم وربي يتقبل منا منكم إن شاء الله. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. يعيشك, merci. Et on va passer un bon moment. Merci beaucoup, مرحبا بكم Mohamed Frimahdi et Nasser Din Djoudi. Alors comme je vous le disais il y a quelques instants, on a suivi la chronique de Iman Merad. Donc on disait qu'il était donc essentiel de trouver des solutions pour réduire le fossé entre les deux générations, l'ancienne et la nouvelle en ce qui concerne les nouvelles technologies et promouvoir une meilleure compréhension et une meilleure utilisation des technologies, Abdelmalek. Exactement, parce que c'est un débat sempiternel. Ça reflète un tout petit peu l'adage qui disait « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Et la réflexion, c'est une réflexion de complémentarité. Les jeunes doivent écouter les conseils des personnes âgées et les personnes âgées doivent transmettre leur expérience aux personnes jeunes. C'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça parce que la vie est faite d'un équilibre. Il faut respecter cet équilibre. Et là, tu oublies de dire, et les jeunes, c'est à eux d'aider les vieux à intégrer le monde, par exemple, du smartphone. À les initier aux nouvelles technologies. Et justement, en fait, c'est pour ça que j'ai dit, les deux doivent travailler en parfaite symbiose. Les jeunes doivent écouter les conseils des personnes âgées, ceux qui ont de l'expérience pour gérer une boîte, pour faire fonctionner un business. Et les personnes âgées doivent transmettre leur savoir et les jeunes aussi doivent transmettre leur savoir parce qu'ils sont à jour. Il y a des exceptions des fois. Ouais. Par exemple, moi je suis de la génération des années 60. J'ai 3 moteurs de recherche sur mon ordi. Je suis sur tous les réseaux.
TikTok, Insta. L'intelligence artificielle voilà. ne me dérange pas. Non, l'intelligence artificielle, c'est plutôt mon mari, on est de la même génération à peu près. Lui, il est branché, il est vraiment à fond la caisse. Oui. Mais ça reste des exceptions. Quand il y a eu la numérisation de l'audiovisuel, j'étais une des premières personnes à m'y mettre. Oui. Et quelquefois, je rencontre des jeunes qui ne sont pas à la page. Donc, il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions, bien sûr. Il faut donc repenser l'éducation Oui, ça numérique. Ouais. Faut Et pas je suis hésiter certaine que Mohamed quelques-uns aussi fait derrière. partie de ces exceptions. Justement, j'allais lui poser la question. Mohamed Faye Mahdi, vous êtes papa, Allah Ibarak, vous avez des enfants, vos enfants font partie de la nouvelle génération, bien entendu. Comment est-ce que vous vous comportez avec eux quand il s'agit de nouvelles technologies? Écoute, Anna, personnellement, je me sens un petit peu dépassé par rapport à ce qu'ils font. Il y a Oui, c'est clair. les réseaux sociaux, mais je comprends parfaitement leurs intentions, leurs ambitions, et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, je comprends, c'est-à-dire, je fais avec. C'est-à-dire, je comprends. Vous je essayez comprends. de les suivre. Exactement, je suis très tolérant, bien sûr. Bien sûr, il y a toujours des restrictions. Exactement, Oui. des lignes rouges, bien sûr. À quelle heure vous leur enlevez le téléphone le soir? Minuit. À minuit. Ouais. Très bien. Ouais. Très. Et en ce qui concerne Nasreddin Djoudi, comment est-ce que vous êtes en train de vous comporter aujourd'hui en tant qu'artiste avec les nouvelles technologies? Moi, je me considère comme... je fais partie des deux générations, enfin, la jeune génération. D'être entre les deux. Voilà, Ça, donc c'est plus difficile. j'essaie d'utiliser, par exemple, ChatGPT pour m'organiser dans la vie. D'accord. Ces jours-ci, par exemple, je donne des cours de théâtre pour enfants. Magnifique. Et ChatGPT m'aide beaucoup pour m'organiser. Bien sûr, j'ai un background, il me donne des exercices et tout, mais moi j'essaie de classifier ces exercices à ma manière, à ma méthode, mais quand même, ChatGPT ou l'intelligence artificielle nous aide beaucoup dans la vie. Après, Bien sûr. Oui, Zach. enseignement, transmission, c'est pas ChatGPT qui fait le job, c'est vous. Oui, je suis d'accord, mais en termes Il donne les grandes lignes. les grandes lignes et tout, il peut m'aider dans mon travail. Peut-être qu'il y a des exercices, des nouvelles techniques d'exercice, des mises à jour. ChatGPT nous aide à travailler avec une bonne organisation. Donc je considère, bien sûr, j'ai ma méthode. On ne va pas utiliser l'intelligence artificielle à 100%. C'est juste un moyen. Et par rapport Ouais. aux comédiens, puisqu'on parle de théâtre, qui sont justement issus des réseaux sociaux. Donc on en voit, ils sont beaucoup à l'affiche de certains feuilletons et sitcoms. Comment se passe justement le travail avec eux qui ne viennent pas du théâtre? Qui n'ont pas une formation. Oui, qui n'ont pas eu de comédien. formation. Est-ce que ils ont les mêmes réflexes? Est-ce qu'ils sont difficiles à cadrer? Est-ce qu'ils ont... c'est inné chez eux? Donc, je voudrais savoir justement comment se passe un tournage avec des comédiens issus des réseaux sociaux. Honneur aux anciens. D'abord, c'est pas la responsabilité du comédien, c'est la responsabilité d'abord du réalisateur, Ouais. de la prod. C'est eux qui ont choisi ce comédien. Mais parfois, c'est-à-dire, on est obligé de demander, par exemple, si on a un partenaire qui est toujours là, c'est-à-dire durant le tournage, on partage beaucoup de séquences ensemble. Donc, on a le droit de poser la question. Est-ce qu'il a fait au moins du théâtre? Est-ce que vraiment il a une petite expérience? Parce que, franchement, quand on se trouve devant un jeune comédien qui n'a pas d'expérience et qui manque un peu de talent, ça nous fatigue. C'est un peu, c'est très difficile. Donc, une séquence entre deux comédiens ou trois comédiens, quand même, il faut un minimum de complicité. Bien sûr. Entre les... Est-ce que Mohamed a déjà, par exemple, vu lors d'un plateau de tournage un comédien qui est justement qui n'a pas suivi une formation d'acteur ou de comédien venir sur le plateau de tournage sans avoir récité son texte, mémorisé son texte? On ne veut pas citer des noms, mais parce que c'est pas le but. Mais est-ce que
Vous, Mohamed, vous avez déjà rencontré ce genre de personnes? Oui, oui. Peut-être sans réciter son texte, pas jusque-là, mais pas avoir bien appris ce qu'il doit dire, n'est-ce pas, Mohamed? Personnage. Pas avoir appris à interpréter le rôle. Souvent, c'est-à-dire, nous faisons des petites répétitions avant de tourner la séquence. Donc, si vraiment le jeune il a un problème c'est-à-dire pour apprendre le texte, donc on va alléger le texte, on va adapter un petit peu la séquence de sorte qu'il trouvera plus de facilité à s'adapter. Très bien. Et ainsi s'achève la chronique de Iman Merad. Merci infiniment Iman et merci à vous chers invités de votre participation. On passe tout de suite, mesdames et messieurs, à Close Up. Et dans le monde musulman, Eid al-Fitr al-Mubarak est une occasion de grande joie et de célébration, bien sûr, qui marque la fin d'un mois de jeûne, le mois sacré de Ramadan. Les traditions et les coutumes liées à cette fête varient d'un pays à l'autre, mais certaines pratiques sont communes à de nombreux pays musulmans également. Les musulmans commencent la journée par, bien sûr, la prière spéciale appelée Salat al-Eid tôt le matin. Les familles et les amis se réunissent après pour partager cette joie. On vous propose de suivre le reportage tout de suite de Maria Chouir. Nous voilà dans les derniers jours du mois sacré du Ramadan. Les préparatifs pour l'Aïd al-Fitr sont lancés. Le compte à rebours a commencé, laissant place aux petits gestes relatifs à cette fête religieuse. La confection des gâteaux activité phare en amont de l'Aïd en Algérie, les familles veillent à perpétuer cette tradition. La plupart sont cependant encore attachés aux gâteaux traditionnels, un patrimoine reflétant la profondeur de notre grand pays, riche et varié. Il y en a pour tous les goûts. Makarot, tcharek, ghribiya et mtchawek et bien d'autres. Cette journée qui marque la fin du jeûne du mois sacré est également nommée Eid Sghir. Célébrée dans le monde entier, l'Aïd al-Fitr transcende les frontières culturelles et nationales, que ce soit en Algérie ou ailleurs dans le monde. Les musulmans partagent les mêmes valeurs de générosité, de gratitude et de solidarité. Les festivités peuvent varier d'un pays à l'autre, mais l'esprit de l'Aïd reste le même, un moment de joie, de partage et de renouveau. Les traditions de l'Aïd al-Fitr varient selon les cultures et les pays, mais elles partagent tout un même message, celui de la joie, du partage et de la fraternité. C'est une occasion unique de se rassembler, de célébrer la foi et de renouer les liens familiaux. L'Aïd al-Fitr est une fête riche en traditions et en symboles qui reflète la diversité et la beauté du monde musulman. C'est un moment de partage, de réjouissance et de spiritualité qui unit les communautés dans un esprit de célébration commune. Alors, Nasreddin Djoudi, quelle est la signification de Eid al-Fitr al-Mubarak pour vous? C'est un jour sacré, Oui. c'est un jour où nous, musulmans, on fête ce Eid après un mois de jeûne. Donc on est content. Il y a des sacrifices, il y a des... on va dire, voilà, un mois où on a fait de la prière, on a jeûné. Donc c'est un jour où les musulmans sont heureux, Bien sûr. avec les enfants aussi, avec nos Farhat parents. as-sa'im farhat. bi-iftarih. Exactement. Pour ceux qui ont perdu leurs proches, c'est un peu difficile. C'est clair. Mais voilà, c'est un jour où on célèbre l'Eid en étant joyeux. Et forte pensée, bien sûr, puisque vous parlez des gens qui ont perdu les leurs, forte pensée à nos frères palestiniens. Alors, Mohamed Frimahdi, après avoir suivi le reportage de Asma al-Eid, on a vu qu'il y a beaucoup de ressemblances entre beaucoup de pays arabes lorsqu'il s'agit de célébrer Eid al-Fitr al-Mubarak. Bien sûr, c'est parce que ça nous rassemble un truc qui est commun, qui est le mois sacré. Donc c'est tout à fait normal, avec des petites différences
chaque société a ses coutumes et ses traditions. Donc c'est vrai, on a un truc commun qui est la joie, les gâteaux, les vêtements et tout pour ça. Pour les enfants et même pour les adultes. Zeki Mihoubi, le jour de l'Aïd est important pour vos filles. Je sais que vous avez 2 filles. 3 filles, Allah Ibarak. J'ai oublié la 3e. Alors, vous leur avez acheté les vêtements de l'Aïd, Al-Fitr? Oui, tout ce qu'il faut. C'est elles qui ont choisi? Bien sûr, comme d'habitude. Elles choisissent tout de toutes les manières. À part ses parents, à part Zaki et Racha, elles ont tout choisi dans la vie. Pour ça, on est rassurés, il n'y a pas de souci. Oui, l'Aïd, c'est un jour quand même exceptionnel, un jour à part. On a déjà eu à grandir avec le souvenir de dormir tard parce qu'on ne peut pas dormir tôt, on est excité pour le lendemain. On dort en regardant nos vêtements. Avec les vêtements juste à côté, se réveiller à 3h du matin pour vérifier s'ils sont toujours là. Le henna aussi. Le henna qui est un moment magique pour moi, j'y tiens toujours à mon avis. C'est un moment important qui marque les grands jours. Le jour d'Al-Htana et aussi l'Aïd, ce qui est important, ça donne beaucoup d'importance et de la symbolique à ce grand jour. Bien sûr, j'espère que cette fois-ci, on le passera avec le moins possible d'amertume. Vous avez parlé du peuple palestinien tout à l'heure. Tu as bien fait de le faire. Vraiment, on peut pas passer outre ce que vivent nos frères. Mais sinon, à part ça reste quand même une journée pas comme les autres. Et pour ça n'a pas changé. Je ne pense pas que ça va changer un jour. Non, ça ne changera pas. Je voudrais enchaîner justement chez des voisins palestiniens qui sont originaires de Gaza, qui ont perdu toute leur famille. Et je voudrais justement cet instant qu'on passe ensemble et l'instant qu'on passera les uns et les autres ensemble le jour de l'Aïd, leur dédier. Voilà. Nejla, Jalila. Est-ce qu'elle nous regarde tous les soirs? Tous les soirs. Alors on leur fait un gros coucou. J'ai mis du rose pour faire plaisir à Nejla qui a insisté depuis le début de la série à me dire il faut porter du rose, ça va nous donner de la joie. Eh bien, j'essaye à ma façon. Bien sûr, vous avez bien raison, Nariman. Samar, tfadli. C'est un jour de joie, mais la douleur d'un peuple ne s'efface pas en ce jour. Donc on le célèbre, mais on est quelque part, en quelque sorte, on est triste. Moi, quand je fais la différence entre quand j'étais petite et maintenant, je dormais justement avec mes vêtements Fatima, je dormais avec mes vêtements et surtout avec mes chaussures. Mais bon, cette fois-ci, oui, cette fois-ci avec un peu plus d'amertume, mais ça fait partie de la sunna que d'être joyeux et puis ça vient juste après le Ramadan, c'est-à-dire on jeûne et puis on a une raison pour être heureux, c'est le Fitr, Aïd al-Fitr. Donc il faut rester joyeux, il faut rester heureux. Voilà. Et pour votre fille, Iman, est-ce qu'elle attend le matin à ce que vous lui donniez de l'argent comme nous tous avant? Oui, l'argent surtout, cette génération. Nous, c'était les pièces, Zaki. On était contents avec les pièces. Aujourd'hui, si on leur donne des pièces... C'est les beaux billets verts. Exactement. Alors, on continue de suivre, mesdames et messieurs, les différents reportages dans Close Up ce soir. Alors, après le mois béni de Ramadan, à l'instar de tous les Algériens, les habitants de Biskra se préparent bien entendu activement pour célébrer Eid al-Fitr al-Mubarak, une fête musulmane qui marque la fin du mois du jeûne. Les rues de la ville sont décorées, les marchés traditionnels regorgent de produits frais, de spécialités locales. Les femmes de la région se consacrent à la préparation des gâteaux de Eid al-Fitr qui seront servis bien sûr lors des réunions familiales et des visites de voisinage. Le reportage tout de suite de Mohamed Wali Ben Chaaban. À la veille de l'Aïd al-Fitr, les familles Biskri profitent des dernières soirées de Ramadan pour vivre des moments inoubliables. Après une journée de jeûne, l'air frais des jardins permet aux familles de se détendre tous ensemble. Nous avons amené les enfants dans ce magnifique jardin pour prendre un peu l'air. Pour nous, le Ramadan, c'est la prière de Tarawih, les sorties en famille pour acheter les vêtements pour l'Aïd, ainsi que les préparatifs des gâteaux. Dans ces espaces verts, les familles se réunissent dans une ambiance de bien-être. Les petits-enfants profitent des aires de jeu pour s'amuser.
La première des choses, je vous dis Sahaf Torkoum et Ramadan Moubarak. À Biskra, comme tous les Algériens, on sort le soir en famille, on achète des vêtements pour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes venus au jardin pour faire plaisir aux enfants. C'est comme ça, comme tous les Algériens. Les allées du marché sont pleines de monde, les étals regorgent de tissus colorés, de vêtements élégants et de jolis accessoires. Au souk, la foule se presse pour préparer la fête. Durant les 15 derniers jours du Ramadan, une ambiance particulière s'installe à Biskra. Les femmes préparent des gâteaux tandis que d'autres achètent des vêtements pour les enfants. Cette année, un grand mouvement a marqué la ville. Ramadan Moubarak et Saha Eidkoum à tous. Les voix se mélangent et les échanges avec les commerçants sont empreints d'une certaine convivialité, chacun essayant de négocier un bon prix. Nous sommes très heureux à l'approche de l'Aïd. Nous vendons des vêtements pour tout le monde et Inch'Allah, tout le monde sera heureux pour l'Aïd. Je souhaite à tous les Algériens une très bonne fête. Une ambiance ramadanesque remarquable ici au marché. Croyez-moi, c'est une ambiance impeccable. Pour l'Aïd, nous proposons divers articles pour les vêtements des enfants. À cette occasion, je dis à tous les Algériens Saha Eidkoum et que chaque année, nous le célébrons dans la paix et la bonne santé. Le marché des vêtements à l'aube de l'Aïd est bien plus qu'un simple lieu de commerce. C'est un vrai lieu de partage et de convivialité où les familles se retrouvent pour préparer ensemble les célébrations dans une ambiance chaleureuse. Et l'atmosphère est à la joie, à la fête bien sûr. Les habitants de Biskra attendent avec impatience, comme nous tous d'ailleurs, cette célébration qui rassemble les familles et les communautés. Nariman. Oui, je voulais dire quelque chose. J'étais en train de voir le reportage, les enseignes des boutiques et vous portez une tenue magnifique. Merci beaucoup, Madame Fatima, elle est superbe. Merci. Alors en fait, cette tenue s'appelle Tidikert de la région d'Adrar et de In Salah. Alors je remercie Madame Amira Tefridj de la marque El Jawali. C'est elle qui m'a habillée ce soir. Elle est de Adrar, de In Salah aussi. Et ça s'appelle El Jawali. La robe s'appelle El Jawali, portée par les femmes de Adrar et de In Salah. Donc ça n'a rien à voir avec les boutiques. Oui, c'est cela, exactement. Adrar qui signifie en tamazirt Adrar. Voilà. Montagne, très bien. Ça veut dire Ça veut dire montagne, en tamazirt. Adrar, d'accord. Alors, Zeki Liroubi, est-ce que votre chéchia vient de Biskra? Vous avez certainement passé un Eid al-Fitr là-bas, non? Elle vient surtout du Sénégal, mais ah, d'accord. C'est une vieille chéchia. C'est une vieille chéchia que... Je suis à côté de la plaque. Que je voyais, quand j'étais gamin, je voyais tout le monde, même Abdelrahman, mon beau-père, Allah yarhamou, il portait ça, il avait tout un jeu. Et moi, depuis tout gamin, je voyais ça. Il y a de grands artistes africains qui portaient ça. Mais j'ai vu ça, j'ai dû acheter un jeu comme ça au Pan-Africain en 2009. À Alger, il y avait des amis artistes, des expos. On se retrouvait au village des artistes. Oui, je me rappelle. Souviens. Et à propos de la chéchia, je dirais Samakharit Nirna. C'est-à-dire mon ami, c'est joli. C'est du Wolof. C'est du Wolof, voilà. Et c'était un Sénégalais qui vendait pas mal de types de chéchia et j'en ai pris. Donc, voilà. Très bien. Oui, elle est très belle, bien sûr, et elle vous va à merveille, Zeki Liroubi. Alors nous allons maintenant... Oui, bien entendu. Alors, nous allons profiter de la présence de nos chers invités, Nasreddin Djoudi et Mohamed Fri Mehdi. Vous avez fait des apparitions ce mois béni de Ramadan, tous les deux. Alors, Mohamed Fri Mehdi, notamment dans Bnat al-Mahrousa. C'est ça? Oui. Et dans un autre travail, je crois, Tber al-Houma, non? J'étais invité pour... Vous étiez invité pour un numéro. Exactement. D'accord. Et pour Nasreddin Djoudi, dans la Gazette et une apparition dans Témocha. C'est un guest... Vous étiez guest dans Témocha. Plusieurs épisodes, voilà. Très bien. Cette année, on a vu que Témocha avait plusieurs guests d'ailleurs. Hein. Vous n'étiez pas le seul. Alors, c'était comment cette expérience? D'abord Témocha, ensuite on parle de la Gazette. Témocha avec Yahya Mouzahab. La Gazette avec... Avec Yassine Mahfoud. Avec Yassine Mahfoud. Le jeune réalisateur, c'est sa première expérience. Je parle de la Gazette ou de la Témocha? Comme vous voulez. En Témocha, avec Yahya Mouzaham, j'ai travaillé avec lui. C'est la troisième fois que je travaille avec lui.
Et c'est une expérience magnifique, une très belle ambiance, surtout. Super, parce que c'est très important. Voilà, très important, surtout dans les coulisses et tout. Donc, on ne parle pas des coulisses. Les coulisses, ils sont très importants. La complicité entre les comédiens et le technicien et surtout le réalisateur. On était comme une famille, malgré que j'étais guest, donc jouais souvent dans quelques épisodes, mais c'était vraiment Lorsque un plaisir. vous étiez guest, vous avez interprété quel rôle? Le rôle de Suleyman. D'accord, Suleyman. En plus, vous parliez en anglais. Avec Yahya, il a un délire, donc je suivais son délire. On a créé le personnage sur le plateau. Donc, très bien. Ouais. C'est un peu d'impro. Un fertaki, mais pas vraiment un fertaki, c'est ça? Comment? Un fertaki, mais pas vraiment un fertaki. Oui, un fertaki qui est, voilà, c'est un arnaqueur. Il essayait d'être fertaki, mais voilà, il meublait dans son personnage. Je suis à anglais, je suis à Comment français. vous avez parlé à peu près un petit peu en anglais Yes, Namasté. Donc il jouait avec plusieurs. Donc il séduisait Temosha. Comme Temosha, c'est un personnage aussi composé. Oui. Elle est naïve, mais elle paraît naïve, mais elle n'est pas naïve. Elle ne l'est pas du tout. Elle ne l'est pas du tout. Donc c'était un moment très très intense avec Temosha, qui est Mina Al-Shtar. J'ai passé un très bon moment. Elle est excellente. Oui, bien sûr. Elle est excellente. Donc voilà. Et la Gazette, c'est un autre genre, un autre style. C'est un journaliste narcissique. Un journaliste narcissique. Il veut prendre la place du directeur. Exactement, qui veut à tout prix réussir. Il a réussi, mais voilà, il ne veut pas que les autres réussissent. Donc j'ai composé le personnage un mois avant. On en a parlé avec le réalisateur, le scénariste qui est Oussama Ben Hassin. Vous avez vu Bruce le Tout-Puissant de Jim Carrey? Oui. Il fallait bien. C'est une référence. C'est mon meilleur, c'est l'acteur que j'aime. En plus, vous l'imitez trop bien, Sardine Jody. On va vous demander de le faire un peu plus tard dans l'émission. Les mimiques. Oui. Non. Pour revenir à la Gazette, c'est un projet qui me tenait à cœur parce que 2 mois avant le tournage, Yassine m'a contacté, il m'a proposé le projet. C'est un projet, chaque comédien veut fantasmer sur une époque, par exemple, quand il m'a proposé l'époque américaine, 1925. C'est des années 20. C'est des années 20. Il n'y a pas un acteur, il ne veut pas jouer dans l'atmosphère hadik. Avec une ville que vous avez créée d'ailleurs. C'est une ville imaginaire qui s'appelle New Jersey. Petit clin d'œil à New Jersey. C'est un personnage composé. J'ai créé un tic, j'ai mis des lentilles. Je travaillais sur l'aspect intérieur et extérieur avec la complicité du réalisateur et Oussama Ben Hassin et aussi le dialoguiste Samir Misterix. Donc voilà, j'ai très bien aimé le projet. Je pense que le public a aimé le projet. Oui, bien sûr. Et vous ne pensez pas aussi que la Gazette est un clin d'œil pour le travail journalistique? Oui. Oui, parce que la Gazette, déjà le titre de la Gazette, ceux qui ont fait le journalisme, c'est le premier journal. Exactement. Il faut rappeler qu'il est journaliste. En Italie. De formation. J'étais dans mon monde, on va dire, mais jouer le narcissique. En fait, je jouais pas le journaliste. Il y avait l'espace d'un journal et tout, mais il y avait une vie derrière. Donc on ne parlait pas du journalisme. Vous n'aimiez pas beaucoup Voilà, on n'a pas mis en avant le journalisme. C'est le personnage, comme il veut réussir, il veut à tout prix réussir, il aime séduire, il aime le narcissisme. Par exemple, j'ai fait le geste, je l'ai pris par quelqu'un que je connais, c'est un narcissique. D'accord. Les narcissiques, apparemment, ils font le geste, ils sont un peu stressés. Et justement, en parlant d'intelligence artificielle, est-ce que par exemple, ChatGPT vous a aidé dans la composition de votre personnage? Non. J'ai pas été. Non. ChatGPT, je l'utilise pas la création de mes personnages. Non, par exemple pour les mimiques, pour les inspirer, pour être inspiré. Non, par contre, je regarde des films. Je m'inspire des films, oui. Et aussi de la société. Comme Mohamed, il me connaît, donc j'aime observer. Et l'atout numéro 1 d'un comédien, il doit observer. Et d'être journaliste aussi. D'être journaliste, bien sûr. Est-ce que ça vous a servi, le fait d'être journaliste? Est-ce que ça a servi le rôle? Ça m'a mis à l'aise. Le journal, à la Gazette, j'étais à l'aise. J'étais dans mon monde, oui. Très bien. Mais par rapport au personnage, non. Je me suis inspiré des films, par exemple, il y a des films, il y a aussi le personnage Hadat narcissique. Oui. Et aussi, j'ai utilisé des lentilles pour accentuer sur le regard.
Très bien. Voilà. Et on continuera le débat avec nos chers invités Nasreddine Djoudi et Mohamed Frimehdi dans quelques instants. Restez avec nous. Et nous sommes de retour, troisième partie de votre talk show Ramadan Prime sur Al24 News avec nos chers invités Nasreddine Djoudi et Mohamed Frimehdi. Alors Nasreddine Djoudi, que vous êtes en train d'apprécier ce mois béni de Ramadan dans La Gazette et une fois guest dans Temosha. Et pour Mohamed Frimehdi, vous avez collaboré encore une fois avec Oussama Qobbi dans le feuilleton Bnat al-Mahrousa. Vous avez interprété le rôle de Mahfoud. Oui, c'est ça. Et c'est votre troisième collaboration avec Oussama Qobbi parce que vous avez fait avec lui 11-11 lors des 2 saisons et maintenant de retour dans Bnat al-Mahrousa. Comment avez-vous vécu cette expérience, cette nouvelle expérience avec Qobbi? Bon, au début, on a parlé de ce projet l'année passée, à la fin de la deuxième saison, 11-11. Donc, il m'a parlé de l'idée. Mais ça a resté, bien sûr, un petit peu flou. Et lorsqu'il a écrit le premier épisode, donc je l'ai lu et j'ai trouvé qu'il est vraiment très, très intéressant. Et il est complètement différent par rapport à 11-11. Parce que franchement, les téléspectateurs 11-11, ils ont trouvé que cette série, elle est un peu ambiguë. Il y a beaucoup mystérieuse, drame psychologique. Voilà. Donc, Oussama Qobbi, il a essayé de donner aux téléspectateurs une autre forme, un autre feuilleton avec une histoire plus simple, plus proche à la société algérienne. Et je pense que par rapport à mon personnage, Nta Mahfoud, au début, franchement, je ne vous cache pas, quand j'ai lu le scénario en entier, je n'ai pas trop aimé mon personnage. Premièrement, premièrement, il n'était pas beaucoup présent et puis, j'ai trouvé que ce genre de personnage vraiment se joue sur un truc très, très, très limite. C'est-à-dire, si on abuse, si on fait moins, ça va pas, il ne marque pas. Donc, il fallait trouver juste la dose qu'il faut pour interpréter ce personnage. Et, alhamdoulilah, à la fin, ça a marché. On a rajouté des trucs avec Oussama Qobbi pour ce personnage, surtout l'aspect physique. Des cheveux bouclés, il met n'importe quoi. Donc je suis là pour trouver un petit peu le Seyid, il est un peu bizarre. Et bien sûr, il y avait des situations bien écrites pour ce personnage. Et on a rajouté un truc qui est très important et ça a beaucoup marché. Mahfoud, il essaie de parler en français, mais un français cassé. D'accord. C'est vraiment le côté d'un grand succès. Et quand on vous a annoncé que vous allez avoir 2 femmes dans ce film, comment vous aviez réagi? Écoute, un comédien, justement... J'ai adoré surtout la scène où la deuxième et la première, que vous êtes déjà mariés à la première. Le comédien, il a cet avantage, si on peut dire, il a le plaisir de vivre ce qu'on ne peut pas vivre en réalité. Donc c'est un moment de plaisir, bien sûr. Je me trouve avec 2 femmes. Oui. Alors, Nasreddine Djoudi, vous m'avez parlé tout à l'heure du rôle du personnage de Mohamed Frimehdi. Vous l'avez adoré apparemment. Magnifique. Parce que vous en parliez avec beaucoup d'admiration. Parce que je connais la personne, c'est mon ami. C'est votre ami, bien sûr. Et je connais les compétences de Mohamed. Et je pense que c'est un personnage qu'on n'a jamais vu à la télévision algérienne. D'accord. Depuis... les personnages dramatiques, on n'a jamais eu le caractère de Mohamed, le caractère. À la fois, comme il a dit, c'est un français cassé, en même temps derwish, donc avec une pincée d'humour. Donc on a aimé le personnage, on l'a détesté au début, on l'a aimé après. D'accord. Donc, et je connais les compétences de Mohamed. Et pour revenir à ce qu'il a dit, donc soit ça passe ou ça casse.
L'avantage, c'est qu'il avait cette technicité, parce qu'il faut avoir une technicité pour jouer ce rôle. C'est pas donné à tout le monde. Et la preuve, il a réussi, le personnage. Un bon retour, je lis les commentaires, c'est excellent. Et je vous propose à présent, mes chers amis, d'aller du côté du Canada, à Montréal, très exactement, pour parler un petit peu de musique andalouse avec l'une des plus belles artistes algériennes, Asma Allah, qui est maintenant à Montréal. On va essayer de la joindre via Skype. Bonsoir Asma. Bonsoir. Ouchraki Asma, ça va, vous allez bien à la base? Ça va très bien. Alhamdoulilah, il est quelle heure chez vous maintenant? Il est 18h. Il est 18h. Exact. D'accord, et je vois du soleil, donc vous n'avez pas encore rompu le jeûne. Enzel, encore 1h10 minutes. D'accord, dans 1h10 minutes, c'est-à-dire 19h10 à Montréal. Exact. Très bien. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes allé à Montréal, Asma, maintenant? Donc, je suis là le 3 août. Pas une là. Ça se passe. L'hiver était dur, j'avoue. Que le premier un peu dur, mais enfin, obligé de s'adapter et faire la période comme il faut. Malheureusement, le lien il est un petit peu défectueux avec Asma Allah. Il y a des coupures. On va essayer de rester avec vous encore quelques minutes, Asma. Alors, est-ce qu'il y a des soirées en ce moment à Montréal entre Algériens que vous organisez? Tout à fait, oui. Donc, il y a beaucoup d'organisateurs et organisateurs beaucoup pour ça. Oui. Non, malheureusement, le lien il est très défectueux, Asma Allah. On va essayer de vous recontacter dans quelques instants, Asma. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors, est-ce que vous avez assisté à des soirées de musique andalouse ce mois béni de Ramadan, Mohamed Frimadi? Non, du tout. Du tout? Vous n'aviez pas le temps peut-être? Vous n'avez pas eu le temps? Juste après le ftar. Juste après, ça veut dire 1 heure ou 1h30, du soir. Et quelle est la place de la musique dans le drama? Et la comédie aussi. C'est-à-dire? Comme dans Bnat al-Mahrousa. La musique, l'importance de la musique dans les travaux que vous réalisez. Bien sûr, la musique, c'est comme ça, même dans le cinéma ou la télévision ou le théâtre. La musique, elle est là pour accentuer, pour souligner des moments, bien sûr, que le réalisateur veut faire passer aux téléspectateurs, bien sûr. Elle est très importante. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer un film ou une série sans musique. Je suis d'accord avec lui. C'est l'identité de la série, l'atmosphère de la série. Même l'acteur, il doit entendre au moins le côté, la musique accompagnatrice du feuilleton, de la série comique. La BO, voilà, bande originale, pour rester dans l'atmosphère. Parce que ça aide beaucoup la musique. Bien sûr. C'est ça. Ad Malek. Exactement, la musique est très importante dans un feuilleton ou un travail cinématographique parce que, comme l'a si bien dit Didine ou Nasreddine, ça accompagne pour les Didine Jodi. Didine Jodi, voilà, ça accompagne justement le travail du réalisateur et des comédiens. Et la musique, si vous voulez, c'est si on dit que le scénario c'est une première écriture, le tournage c'est une deuxième écriture. Et la post-production, une troisième écriture. La musique, c'est une quatrième écriture aussi, hein, parce que ça rejoint encore une fois l'histoire et le travail. Et en parlant de musique andalouse, moi personnellement, j'ai assisté à pas mal de spectacles de musique algérienne classique durant ce mois béni de Ramadan. Je tiens à saluer aussi Leila Boursani qu'on a reçu aussi ici et qui a organisé, qui a fait une tournée justement en Algérie. On a reçu Bahdia aussi. Oui, exactement. J'avais aussi assisté au spectacle de l'association Sundoussia, et parce que Ramadan rime aussi avec musique classique algérienne. Zaki. Moi, j'ai pas eu cette chance qu'a eu Abdelmalek. Par contre, j'ai vraiment adoré le fait qu'on reçoit dans ce plateau Madame Bacharhal, Leila Boursali, la directrice ou la présidente de l'association dont tu parles à l'instant, Farid Khouja. Et puis voilà, ça a quand même apporté autre chose
à Ramadan Prime et c'était à chaque fois un débat constructif, bien sûr avec des voix qui nous ont vraiment régalés. On va essayer de reprendre Asma. Asma, rebonsoir. Via Skype, en direct de Montréal. J'espère qu'on va mieux vous entendre maintenant. Alors, je disais tout à l'heure. Je l'espère. Oui, est-ce qu'il y a des soirées que vous avez organisées, il y a eu des soirées que vous avez organisées entre Algériens à Montréal? Il y en a beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup d'organisateurs qui font beaucoup d'efforts ici, justement, pour les Algériens entre eux, pour profiter un petit peu des repas, des soirées chabi. Franchement, on n'en manque pas. Et depuis votre arrivée à Montréal le mois d'août dernier, est-ce que vous avez donné des concerts? Pas encore, justement, mon premier concert, parce qu'avec l'installation et tout, c'était un petit peu pas facile, on va dire. Donc, ma prochaine manifestation culturelle se passera justement donc à la 41e édition du Festival international du cinéma Vue d'Afrique, où l'Algérie aura une journée, donc ça sera le 5 avril. Très bien. Donc voilà, donc ça va être la première représentation Naya fait Montréal. Magnifique. Asma, et que pensez-vous aujourd'hui de la présence, de la forte présence de la voix féminine dans la musique arabo-andalouse? Écoutez, en moi, Algérie. moi j'ai toujours, de toute façon, toutes les artistes qui sont en ce moment sur scène, je suis très j'ai juste peur d'oublier Kain Manal Gharbi, Lila Boursali, Lamia Tamara et plein d'autres. Oui. De toute façon, et une nouvelle aussi, il y a de nouvelles voix cette année, parce que je les suis sur les réseaux et voilà. Et franchement, ça fait vraiment du bien d'avoir une variété de voix, une variété de couleurs. C'est très important. Par contre, la jante masculine, Très bien. Asma, comment est-ce que vous vous êtes retrouvée vous-même dans la musique arabo-andalouse? Moi, je me suis retrouvée dans la musique andalouse complètement par hasard. C'est les parents qui m'ont inscrit étant jeune à une association. C'était d'ailleurs une association située à Sidi Bel Abbès où j'ai fait mes premiers pas, on va dire, de la musique. Et depuis, j'ai plus lâché. J'avais 6 ans et depuis, ça a toujours fait partie de ma vie jusqu'à maintenant. Et je sais que vous êtes maman aussi, Asma. Est-ce que vous voulez transmettre cela à votre enfant? J'essaye. Je veux pas forcer, mais j'essaye. En tout cas, que ce soit moi ou le papa, nous sommes tous les deux artistes. Donc du coup, on essaye un petit peu de l'imprégner de ça et j'espère qu'il aimera bien. On verra. Et est-ce qu'on peut la rénover, cette musique andalouse? Est-ce qu'on peut lui introduire des sonorités contemporaines, par exemple? Moi, je suis complètement pour ça. Je l'ai déjà fait à la salle Ibn Zaidoun où j'ai rajouté à l'orchestre un clarinettiste et franchement, ça a donné très très beau. C'était un nouveau son qui a rejoint la musique andalouse, qui est d'ailleurs une musique qui est classique, donc de base. Je pense que, au contraire, c'est bien de rajouter des instruments avec, bien sûr, moi je suis pour préserver bien sûr le patrimoine, mais bien sûr. Être un petit peu à la page, redonner une petite touche de nouveauté, moi je suis d'accord. Faire des fusions également avec des artistes internationaux. Alors Asma, est-ce que c'est votre premier Ramadan loin de l'Algérie? Oui, c'est mon premier Ramadan loin de l'Algérie. Le plus difficile en fait, c'est d'être en contact avec la famille. En plein mois de Ramadan, avec le décalage horaire, c'est un petit peu difficile. C'est vrai. Mais sinon, Ramadan, j'essaye à la maison de faire en sorte que ça soit comme Tzaïr, avec les plats, nos sucreries. Très bien. Maintenant, en pleine préparation de Eid al-Fitr. Exactement, j'allais vous parler de Eid al-Fitr. Asma, est-ce que vous avez préparé des gâteaux, halout taba', makrout, baklawa? Bien sûr. Baklawa, je dirais pas. Baklawa, j'ai pas le
on va dire le talent de le faire. Oui. Mais sinon, beaucoup de gâteaux, Inch'Allah. Très bien. On est obligé de faire ça, on est obligé, on a baigné dans ça. Et bien sûr, on vous souhaite d'ores et déjà Eid Fitr Moubarak. Asma, Inch'Allah, Rabbi ytqabbal siyamkom wa kul aam wa antum bkhair. Asma, s'il vous plaît, avant de partir, est-ce que vous pouvez nous interpréter en 1 minute un petit quelque chose? On a envie de réentendre votre belle voix. Bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. أنا تغربت وسكنت الجبال أنا تغربت وسكنت الجبال وجت لي فرقتك صعيبة صعيبة أنا تغربت وسكنت الجبال وجت لي فرقتك صعيبة صعيبة Inch'Allah, ma tjiks l'ghorba saïba. Asma Allah, bravo. On peut l'applaudir, les amis. Merci beaucoup. Et on a hâte de vous retrouver sur Alger. À très bientôt, Asma Allah. On vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Merci, et bonjour Aïcha. à tous tes invités. Merci beaucoup, Asma Allah. Il vous salue tous. Yatek Saha. Et Saha Ftorek aussi. Aïcha, merci Aïe, beaucoup. Slama. Au revoir. Merci. Et Aïcha, merci beaucoup. Que pensez-vous de la belle voix de Asma Allah Narinan? À un certain moment, elle m'a fait rappeler un peu l'intonation de la voix de Fadela Dziria. Ouais, Est-ce que vous l'avez sur le mot Djarka, c'est. Voilà. Voilà. rappelle. Donc je ne suis pas la seule, ça me rassure. Et c'est une voix prenante de toute façon. Au début, quand elle avait commencé, elle avait des... Mais c'est vrai que Skype aussi, en visio, ça n'a pas le même effet qu'au studio. Je me suis dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de coupure? Mais après, j'ai eu la chair de poule. Voilà, c'est tout notre patrimoine, la voix féminine, cette intonation, sa respiration. Et puis ça m'a transportée. Voilà, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Ben oui, certainement. C'est des ambassadeurs de notre culture. Quand elle parle de l'Ghorba, j'imagine l'Aïd en dehors de l'Algérie, pour nos frères et nos familles qui passent l'Aïd en dehors de l'Algérie, ça doit être un peu difficile. Et heureusement qu'il y a une forte communauté algérienne à Montréal, là où elle se trouve. Une communauté algérienne partout dans le monde, oui, Fatima. Et si je ne dis pas de bêtises, les premiers Algériens à fêter l'Aïd, c'est nos frères en Nouvelle-Calédonie. Hein. Ah oui. Donc c'est les Algériens de Nouvelle-Calédonie qui fêtent les premiers qui fêteront l'Aïd. Alors, Zeki Mehoubi, il y a quelques instants, Nariman Zohar Sadouni a parlé de Fadela Dziria, Allah Rahma. Pourquoi ne pas faire aujourd'hui un film sur Fadela Dziria? Parce qu'aujourd'hui, rien n'a encore été fait sur les femmes de la musique andalouse. Moi, je suis complètement d'accord avec l'idée. C'est le moment de reprendre son patrimoine en main et de prendre les choses réellement au sérieux. Moi, j'ai déjà pensé je me suis déjà posé cette question. Pourquoi? Mais encore une fois, c'est peut-être pas les idées qui manquent. Pas que pour Fadela Dziria, le Hajj Mohamed Al-Anqa, Blaoui El-Houari, Ali Maachi, qui lui, par contre, mérite une trilogie. C'est ça. En plus, pour pas revenir à la grande dame d'Imsama Fadela Dziria, oui, je pense qu'il est grand temps pour qu'on consacre du temps à l'écran pour cette grande dame qui a quand même démocratisé le chant à la Casbah et puis même à Alger. C'était un peu tabou pour les femmes de chanter. Maintenant, on se pose même plus la question. On a plus de femmes qui chantent que d'hommes, ça c'est vrai. Mais à l'époque, remettons-nous dans le contexte, c'était pas évident du tout de voir des artistes femmes chanter. Enfin, ça courait pas les rues. Je pense que ça vaut le détour. Et retour à notre débat avec nos invités, Mohamed Farid Mahdi et Nasreddin Doudi. Mohamed Farid Mahdi, est-ce que vous savez qu'en principe, Bnat Mahrousa est numéro 1 en ce moment? Bien sûr. Comment vous le vivez comme ça, le fait de savoir que Bnat Mahrousa a été le plus suivi en Algérie pendant Ramadan? D'abord, c'est une fierté. On est tout le monde, ça dit tout le monde est content parce que
c'est le fruit du travail qu'on a fait dès l'écriture le scénario, en passant par la préparation et la réalisation. Mais ça pose toujours, un problème. Lorsqu'un travail est réussi, on commence à penser à la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire au futur comme un travail, c'est-à-dire qui peut convaincre le téléspectateur, et comment faire pour garder ce niveau-là. Mais à votre avis, qu'est-ce qui fait que Mahrousa est aujourd'hui numéro 1? D'abord l'histoire, le cast, et comment, c'est-à-dire le réalisateur, c'est-à-dire les techniques. Il est numéro 1 en termes de tendance, Mohamed Fourie, oui, c'est ça, oui. Très bien. Et le réalisateur, il est jeune, il a des idées, de nouvelles idées pour la réalisation. C'est un grand cinéphile, et puis c'est un homme de théâtre, il a fait du théâtre en tant que comédien في مسرح القليعة. Donc quand même عنده un background, un bagage qui lui permettent de repenser comment, c'est-à-dire comment réaliser une série, et surtout pour convaincre les jeunes d'aujourd'hui. Parce que tout le monde donc, est branché sur Netflix, sur des plateformes. Donc le téléspectateur algérien est devenu très exigeant. Donc, il faut suivre toujours. Il faut suivre, voilà. Donc, et Oussama Koupi, comme d'autres réalisateurs jeunes, qui m'a Walid Bouchbar, qui m'a Driss Ben Chernin, Najib Oulbser. Donc, c'est des jeunes qui ont de nouvelles idées. J'espère que dans l'avenir, on va voir, on va voir des séries vraiment à la hauteur. Très bien. Et pourquoi est-ce que Mohamed Fourie Mahdi, Nasser Dendoudi, vient de dire que le peuple algérien est devenu exigeant? Parce que pourquoi, le monde est devenu petit déjà. Donc, s'ils utilisent les plateformes, Netflix, donc il y a la beauté de l'image, il y a l'histoire, il y a maintenant les feuilletons, les séries Netflix. Ils ont réduit le minutage et même le nombre d'épisodes. Il y a une série elle ne dépasse pas 15 minutes, des mini-séries. C'est ce qu'on appelle les mini-séries. C'est ça. Donc ils font un tabac justement dans les plateformes. C'est un public consommateur, il veut toujours de la qualité. Donc c'est un public qui n'est plus abonné uniquement à Netflix, mais qui a des abonnements Prime Video, exactement, Amazon, Apple TV. Exactement. Voilà, mais voilà. C'est la compétition. La compétition, mais voilà, on a le mois sacré de Ramadan. Donc les familles se réunissent, c'est tout. S'assemblent. Donc je pense que c'est l'histoire. En même temps, la concurrence, et je pense que cette année, c'est qu'il y a une diversité. Il y a la quantité et il y a la qualité aussi. Et les sujets qui ont été traités, ils sont différents par rapport. Par exemple, Net Mahrousa, le sujet, il est différent par rapport à Sidarjal. Il y a aussi Taba'a. Il y a une variété même l'idée du scénario. Donc je pense que c'est important de le mentionner, surtout cette année. Iman Merad, on parle aujourd'hui avec vous du bilan également des dramas, de la comédie. Qu'est-ce qui s'est fait en Algérie pendant le mois béni de Ramadan? Écoutez, comme vient de le signaler, il y a eu beaucoup de productions cette année. Nous avons eu beaucoup le choix. Après, je pense que le téléspectateur algérien, son choix s'est porté dès les premiers jours de Ramadan. Et ce n'est pas parce que tel ou tel est meilleur, au début en tout cas. Moi, pour ma part, j'ai regardé, au début, j'ai regardé l'Ard. J'ai zappé, ça m'a sur l'Ard. C'était le timing peut-être. Bon, on va parler de Temoucha et de la Gazette parce que c'est au moment de la rupture du jeûne. Ensuite, on regarde sur les plateformes. Effectivement, on regarde sur YouTube parce qu'on ne peut pas tout regarder en même temps. Et c'est à cet instant-là, justement, qu'on choisit le feuilleton ou la série, qu'on s'accroche. Et c'est vrai que la Bnat Mahrousa est tendance, on est à la fin de Ramadan. Après, on n'a pas vraiment les chiffres exacts. L'audimat, il est un peu biaisé par justement les plateformes et par ceux qui regardent juste sur Et qu'en est-il de Taba'a?
Tab'a aussi, elle a eu beaucoup de succès. Hein. Il y a eu Tab'a, il y a eu... c'est Nariman qui regardait... Les Fatmat, je pense. Les Fatmat, c'est Derjel, il y a eu Safia, c'est ça Nariman? Vous regardez Safia. Il y a eu beaucoup de duos cette année, il y a eu beaucoup de duos. Effectivement, il y a eu des thématiques différentes. Ça a donné un choix multiple aux différents téléspectateurs et qui ont parlé à des cibles différentes. Donc, on revient au fossé intergénérationnel. Donc, ça a réuni les familles des thématiques qui nous parlent, qui parlent aux petits, aux grands, aux jeunes. Et, il y a eu aussi le Hasla, qui est une comédie, je pense. Le Hasla, c'est ça? Hasla. La famille, oui. Oui, il y a eu beaucoup. Justement, il y en a tellement eu de choix que, en fait, moi personnellement, je regarde au moment du suhoor. Quand je prends quand je prends mon café au lait, je suis déjà réveillée, donc je rattrape les épisodes que j'ai manqués. Et effectivement, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Je pense que c'est bon d'avoir beaucoup de production. Tout à l'heure, on disait qu'en Égypte, il y en avait encore beaucoup plus. Et l'année prochaine, certainement, il y en aura plus. Oui, il y en aura plus. Et surtout, on rappelle que la qualité est de plus en plus... Elle s'améliore de plus en plus. Très bien. Merci beaucoup, Imen Merad. Restez avec nous, chers téléspectateurs. On revient pour la 4e partie dans quelques instants. Et nous sommes de retour, chers téléspectateurs, sur le plateau de votre talk show Ramadan Prime sur Al24 News avec nos chers invités Mohamed Frimahdi et Nasreddine Djoudi. Alors Nasreddine Djoudi, à part la Gazette auquel vous avez participé et Temosha également, qu'est-ce que vous avez suivi pendant le Ramadan? Sincèrement, j'ai pas suivi grand-chose. Quelques passages qui m'a Benat Mahrousa, je regardais les passages de Mohamed. Et il y avait aussi des Arba'a, quelques épisodes, parce qu'on n'a pas le temps. Et ça, c'est un problème, avec le timing. Les séries ont fait le même moment. C'est vrai. Donc, je pense qu'après Ramadan, je pourrais regarder. Vous allez prendre le temps de regarder, de juger, de voir le jeu. De regarder mes amis, parce qu'on est content. Il y a une quantité, à la qualité, mais on doit, voilà, nos amis, ils ont joué les séries. Non, on doit les féliciter. Voilà, les icônes et les critiques quelque part, entre nous. Très bien. Donc voilà, c'est ça. Et pour Frim Mahdi, qu'est-ce que vous avez regardé, Fernand? J'ai vu uniquement quelques numéros à l'Arba'a parce que ça coïncide avec le Ftour. Très bien. Vous êtes en face de votre écran et vous appréciez. Très bien. Alors, je vois que Zaki Mihoubi a sa guitare. Je sais que vous alliez... C'est la guitare de Rita, ma fille. D'accord, de Rita. Alors, normalement, vous alliez interpréter un morceau à la fin de l'émission, mais on a envie de vous écouter maintenant rapidement aussi, Zaki. Wahda maintenant, Wahda à la fin. Je voudrais faire plaisir à Nariman, mon ami. On va chanter ensemble un classique algérien. Enfin, c'est un classique universel et ça, c'est sa version algérienne. Hein. Comme les amis. Ouais. Mais tu chantes avec moi. Tous ensemble. Tout le monde. Tous ensemble. شيلت العياني اللي غرامها مضاني قهرني وبكاني الولف كيف سهل الفرق ما قدرت عنه الولف كيف سهل الفرق ما قدرت عنه ولا ظني تنساني تنسى وكري وحساني ونعود ليك غريب وبراني يستاهل من يعشق القلوب اللي ما يحنوا يستاهل من يعشق القلوب اللي ما يحنوا قولوا شيلة العياني اللي غرامها مدها écoutez moi cette fois أقهرني وبكي Parfois de tête.
الوقف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه الوقف كيف سهل الفرق ما قدرت عنه لو صار نعمل جنحاني نقطع بحر وطاني ونقول يا ناري مناني ونعيد لك مجرى بيا والقلب واشغب نور ونعيد لك مجرى بيا والقلب واشغب نور غب نور. Zaki Mehoubi avec Rolo Shhilet Layani à l'instant. Bravo Zaki. Alors Frimadi, que pensez-vous de la voix de Zaki? C'est comme si j'entends cette chanson pour la première fois. Oui. Voilà. Merci, chef. Voilà. Les paroles sont vraiment magnifiques. Une poésie à l'extrême. Franchement. Et c'est ce qu'on a perdu, je pense, pas toutes les chansons d'Adrok, mais malheureusement, la majorité des chansons, ces derniers temps, il manque ça. Il manque de la poésie, malheureusement. Ouais, en fait, il parle de l'universalité de l'œuvre. En fait, c'est un vieux standard cubain. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Alvarez, quelque chose comme ça, qui a composé Quizás, reprise par Nat King Cole aux États-Unis, Perhaps. Oui. Après, même en arabe, par des artistes libanais qui ont dit Belarax. Et c'est ça. En tout cas, c'est un standard que moi, franchement, je l'affectionne particulièrement et j'adore Abdelkader Chaou quand il s'y met. Vraiment, c'est son morceau de prédilection. Le poète, il s'appelle Al-Ghrami, Abdelhakim Al-Ghrami, il est de Chirchel. Il est algérien, mais la musique, elle est cubaine. Hamid Garami, je pense. Garami, très bien. Garami, je ne suis pas très sûr. Et de la belle musique avec Zaki Mehoubi. Je vous emmène maintenant, les amis, à l'Opéra d'Alger, Boualam Bessayah, où a eu lieu l'avant-première, la projection avant-première du film Zero Youssef de Mounes Khammar, qui était également notre invité dans l'émission. Fillah Helaili a couvert pour vous le sujet. On regarde ensemble. Après l'Arbi Ben Mehdi, Krim Belkacem, Lotfi et Ben Boulaïd, un autre héros de la révolution algérienne est porté au grand écran. D'une durée de 2h30, un long métrage réalisé par Mounes Khammar intitulé Zero Youssef sur un scénario d'Ahsen Tlilani a été projeté cette semaine à l'Opéra d'Alger, Boualam Bessayah, avec une présence de nombreuses personnalités nationales. Zero Youssef est un film historique qui retrace la vie révolutionnaire du Shahid, sa lutte au sein de l'organisation secrète, tout en focalisant sur son côté humain. Pour le réalisateur, le cinéma qui se veut universel doit être avant tout humaniste. L'approche dans le film était une approche plutôt universelle. Universelle dans le sens où on voulait présenter Shahid, bien sûr, dans le cadre de sa lutte, dans le cadre de tous les événements historiques majeurs qu'il a organisés et qu'il a provoqués, mais tout en mettant la lumière sur l'aspect sur l'homme, sur Zero Youssef, le père, sur Zero Youssef, le fils, le mari. Pour moi, la dimension universelle, ça veut dire quand on s'adresse à l'humanité, on doit mettre en avant l'humain. Et pour moi, comme je l'ai dit à la fin du film, c'est ça qui est magnifique dans la révolution algérienne et qui fait que c'est une révolution exceptionnelle et unique, parce que dans l'histoire moderne, c'est la seule révolution qui a réussi et qui a abouti à la libération de notre grand pays. Ahsen Tlilani, le scénariste du film, affirme que ce long métrage est un véritable travail de mémoire qui évoque le sacrifice de nos héros. Ce film est très important par rapport à notre histoire, à notre révolution, en particulier concernant le Nord constantinois. C'est une occasion de faire revivre des personnalités sacrées dans notre révolution. Didouche Morad, l'Arbi Ben Mehdi, Ben Tobal, Ali Kafi, Amr Ben Aouda et bien d'autres.
L'avant-première du film a connu la présence de cinéastes, comédiens, producteurs et réalisateurs qui ont apprécié l'approche universelle adoptée par le réalisateur. On a vu comment là où il a réussi, à mon avis, Mounès Khamma, le réalisateur de ce film, c'est qu'il a placé un petit peu la caméra à hauteur d'homme. Et c'est ce qu'il a dit à la fin de ce film, c'est que ce sont des histoires, ce sont des hommes qui n'étaient pas prédestinés à des histoires exceptionnelles. Ce sont des pères de famille qui sont des époux, des frères. Ils ont réussi des miracles. C'est ça le miracle, en fait. C'est ça ce qui fait la beauté des choses et ce qui rend la chose plus exceptionnelle. Le film Zirou Youssef, qui narre l'histoire d'un grand dirigeant de la guerre de libération nationale, sera bientôt projeté dans les salles en Algérie. Le rôle de Ziroud Youssef, interprété par le comédien Alina Mous. Alors Mohamed Frimehdi, je sais que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir Ziroud Youssef, chose que vous ferez certainement plus tard, après Ramadan. Que pensez-vous de Alina Mous? C'est un jeune comédien que j'aime beaucoup, franchement. C'est l'un des comédiens que j'ai vu d'abord sur scène. Et depuis, j'ai demandé est-ce qu'il a fait une formation, celui-là. Bon, ils m'ont dit non. Donc, c'est un autodidacte, si on peut dire. Mais je trouve qu'il a un jeu très juste, proche du jeu du cinéma. Même s'il est sur scène, on voit qu'il a un jeu très sobre. Très sobre et très naturel. Et je pense que c'est l'un des meilleurs comédiens les Anabdze. Et justement, parfois, on a du mal à voir cet équilibre. On a du mal à voir dans les films historiques cet équilibre entre rigueur historique et mise en scène captivante. Donc, Ziroud Youssef, moi j'ai vu quelques scènes, il parvient à éviter la lourdeur académique et à raconter son histoire de manière vraiment immersive. Donc, il pourrait, selon moi, pourrait vraiment marquer un tournant dans le genre. Écoute, pour le film, je ne l'ai pas vu, mais je pense que il a un nouveau regard vers l'histoire. C'est-à-dire, souvent, quand on voit ce genre de film qui parle de l'époque coloniale, je pense, on voit que les personnages historiques interprétés d'une manière un petit peu crispée, exagérée. Et je pense que ce sont des êtres humains qui ont... responsabilité aussi, parce que oui. Incarner un personnage. Mais bien je sûr. retiens une phrase de Khaled Ben Aïssa. Il m'a dit, quand il a incarné le personnage de l'Arbi Ben Mehdi, Allah yarhamou, Inch'Allah yarhamkoum kamil shuhada, il m'a dit, j'ai dit à mon grand-père, rah nil'ab l'Arbi Ben Mehdi. Son grand-père lui a dit, l'Arbi Ben Mehdi mèche l'aba. Ah oui. Donc vous imaginez la responsabilité, la lourdeur d'incarner un tel personnage, l'Arbi Ben Mehdi, Ziroud Youssef. Donc c'est pour ça que peut-être un comédien va trouver une certaine difficulté à jouer et à incarner ce personnage. C'est une très belle mission parce qu'il faut multiplier ce genre de production cinématographique. D'abord pour écrire par l'image notre histoire, puisque les autres, ils en ont profité dans le passé à écrire notre histoire. On était les compléments d'objets directs. Maintenant, il est temps qu'on soit, nous, les sujets dans la phrase de l'histoire. Donc, il faut qu'on s'y mette par l'écriture, qu'on s'y mette par le cinéma, par tous les moyens des arts vivants, etc. Je voulais dire, Fatima, c'est-à-dire nos personnages historiques. Quand on voit ces personnages dans des films cinéma, parfois on sent qu'il y a toujours un obstacle, un truc qui nous laisse un petit peu, si on peut dire, indifférents. Ce sont des personnages, c'est des êtres humains. Exactement. Qui ont leurs faiblesses. Bien sûr. Et on doit justement montrer ce côté-là. Il me semble qu'à chaque fois, quand on voit un film historique, on est devant des êtres humains presque robots. Parfait. Ils sont dans parfait. la perfection. Non.
il fallait aller justement vers ce pour montrer le côté humain, exactement, sentimental, les Et personnages. Nasreddin Joudi, vous aussi, vous avez participé à un film historique, celui de Bachir Daraïs de l'Arbi Ben Mehdi. Et à d'autres aussi, mais je suis devenu spécialiste des films historiques, vu mon look et tout. Mais je peux rejoindre ce qu'a dit Mohamed. Il y a aussi un cliché, je pense. Lequel? Qui met le cliché quand on regarde par exemple le film Risala. Oui. Toujours maintenant on joue de la même façon. Oui. Il y a aussi des films anciens, des films algériens. D'accord, j'ai compris. Il y a des acteurs, malheureusement, je ne sais pas, c'est des clichés. Même il y a une responsabilité aussi des cinéastes, des réalisateurs et des acteurs. Moi, je mets en responsabilité. Voilà. Donc, le jeu rigide, le jeu, c'est des saints, non, c'est des personnes, ils ont leurs faiblesses, voilà. Leurs moments forts, leurs voilà, moments. Ils ont peut-être peur, justement. Il faut les humaniser parce Exactement, qu'à la fin, il faut c'est de la humaniser fiction. les héros. Il y a de la fiction aussi. C'est avec cette fiction qu'on ramène le public à voir le film. Parce que généralement, avec ce genre de film, on a tendance à regarder un jeu théâtral, c'est-à-dire l'acteur commence à crier devant la caméra. Alors que le cinéma, c'est pas ça. Le cinéma, c'est l'immersion. Exactement. L'immersion, c'est-à-dire, voilà, tuer et la fluidité. Le téléspectateur ne doit pas savoir, ne doit pas être au courant qu'il est en train de voir un film. C'est ça, il doit oublier qu'il est en train de voir un film, c'est ça. Et le jeu théâtral, c'est-à-dire le comédien qui se met au milieu de la pièce et qui commence à crier et à fixer la caméra. Et voilà, ça c'est... Oui. Et pas Nasreddin Joudi, Mohamed Fri Mahdi, vous êtes également metteur en scène. Quel est le rôle du metteur en scène pour montrer justement ce travail sur scène? Bon, on sait qu'il y a quand même une différence. C'est-à-dire jouer sur scène pour un public qui est dans une salle de théâtre et jouer devant une caméra. Un comédien devant une caméra, il doit, c'est-à-dire dans son jeu, économiser ses gestuels, ses grimaces, même, c'est-à-dire il doit régler sa voix pour la crédibilité du jeu, bien sûr. Sur scène, c'est autre chose. On est devant un public c'est-à-dire qu'il y a une distance qui nous sépare. Donc, le comédien a besoin d'exagérer un petit peu pour faire passer les émotions, si on peut dire, ou là, les expressions qu'il faut. Un metteur en scène, c'est son boulot, il fait le boulot, c'est-à-dire sur scène, et aussi il peut le faire dans un plateau de tournage. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit de la mise en place, si on peut dire, des comédiens, comment ils rentrent, comment ils passent, comment ils s'assoient. Ça, c'est ce qu'on appelle une mise en scène. La réalisation, c'est autre chose. Ça touche beaucoup plus le côté technique que la mise en place. Très bien. On pourra parler d'autre chose avec vous, Nasreddin Joudi, le générique de la Gazette qui est vraiment magnifique. Hein. Ouais. Très belle chanson, très beau générique interprété par le duo Dalia Sheikh et Meziane Amish. Ouais. Alors ça ressemble beaucoup à Hit the Road Jack. En fait, c'est Hit the Road Jack de Ray Charles, mais voilà, en dialecte algérien. Qui a eu cette idée, Nasreddin? Je pense que c'est Yassine Mahfoud. D'accord, le réalisateur. Parce qu'il est aussi directeur artistique de la chaîne de Samira TV. Il a eu l'idée, il m'en a parlé. Et elle m'a écrit aussi, Dalia Sheikh. Elle était très contente de participer à la série. Et vous n'êtes pas la première qui me dit ça. Non, mais franchement, moi je pense que c'est le meilleur générique ce mois de Ramadan. Très original. Original, les paroles. Ça reflète les deux personnages. C'est l'un des meilleurs génériques de ce mois de Ramadan. Il y avait aussi Fatima l'année passée, de la saison 11-11, un générique magnifique, original. Très bien. Ouais. Je peux aussi accentuer sur un. C'est pas. Samira TV, elle a mis tout le paquet. C'est la première fois où on a vu une production à la Hollywood. Sincèrement, c'est la première fois où je vois ça, personnellement. Décor, costume, design, fond vert, fond bleu, une production interne à 100%. Donc chapeau, vraiment. On aimerait bien voir ça plus tard, dans d'autres productions. Il y a combien d'épisodes? 21 épisodes. 21. 21 épisodes. Est-ce qu'il y aura une suite? Voilà la question. Je ne sais pas. On sait pas. C'est la question. On aimerait bien, mais voilà. Qu'est-ce qu'a dit Mahfoud
Mahfoud, comment ça Yassine Mahfoud. Yassine Mahfoud, pardon. Ouais. Qu'est-ce qu'il en a dit d'ailleurs sur une deuxième, Il probable pense à deuxième une deuxième saison? saison, mais c'est pas de décider. Hein, aussi Vu le succès qu'il a eu. la production, la production, les sponsors. Qui a fait les costumes de la Gazette? C'est les costumiers designers de la chaîne de Samira. Ah, d'accord, Oui, très c'est très ça. bien. C'est une production interne. Interne, voilà. Production. Et Yassine aussi, Magnifique. il a contribué aussi. Il avec est un ancien directeur artistique de la chaîne. directeur artistique. Il l'est aussi, il l'est toujours. Donc il a contribué. C'est production interne. Très bien. Voilà. Et est-ce que vous avez un projet pour très bientôt, Mohamed Frimadi, que ce soit dans le théâtre ou autre chose? Oui, je pense Après que Eid al-Fitr? on a un projet, normalement. C'est un petit projet, une pièce de théâtre qui va être montée au théâtre régional de Mascara. Très bien. Et vous formez des enfants aussi, Nasreddin Doudi, dans le théâtre? J'ai repris en fait, voilà. On fait l'art de l'acteur. Ça fait quoi d'être en contact avec ces enfants qui aiment le théâtre, que vous c'est êtes en train magnifique. de former actuellement? En fait, j'apprends avec eux parce que D'accord. ils ont leur monde à eux. Oui. Il crie beaucoup. Enfin, je leur apprends pas le théâtre. C'est pas déjà pour هما يعرفوا روحهم. C'est la base. Donc les 5 sens تاعهم et tout. Mais j'apprends avec eux, surtout quand ils improvisent. Et pour les accompagner, déjà pour qu'ils يكون عندهم confiance. C'est un monde à part aussi. Et Je m'amuse. j'espère que mes 2 livres que je vous ai prêtés. نرجعهم لك. Oui, c'est vrai. Non, c'est un monde à part, voilà. Je voulais dire qu'une chose, la mission de l'initiative et la mission de Nasreddin est à saluer, vraiment. C'est-à-dire cette transmission, Wallah, yatek saha, c'est à saluer. C'est pas facile là, en même temps d'apprendre, de travailler avec les enfants. Surtout avec les enfants. Mohamed Raoult est bien placé pour le dire. C'est un metteur en scène, c'est un acteur, c'est un comédien. Il gère les adultes. Mais il est bien placé pour nous dire que gérer les enfants, déjà le théâtre pour enfants, il est très difficile. Moi, personnellement, ils m'ont proposé plusieurs fois de monter des spectacles pour enfants et j'ai refusé. C'est difficile. Parce que c'est pas évident. L'assiduité, oui. Alors, on arrive pratiquement au terme de notre émission. Nasreddin Doudi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir, d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Merci infiniment. Merci beaucoup, Mohamed Frimadi, également, d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite bien sûr d'ores et déjà Eid Fitr Mubarak. Inch'Allah Rabbi ytaqabbal siyamkom wa laqoubal l'kul am. Samar Hamadi, merci beaucoup. J'ai été heureuse de collaborer avec vous sur ce nouveau projet sur Al24 News. Iman Mirad, merci beaucoup. Merci Fatima et je vous souhaite Eid Fitr Mubarak, yatek saha. Narine Lanzaour Sadouni, ça m'a fait plaisir de vous retrouver notamment sur ce projet. Merci beaucoup, tous les plaisirs est partagé et puis avec tout ce panel-là, ça a été un pur bonheur pendant un mois. Très bien. زكي ميهو بصحة عيدك وسي إن شاء الله كل عام وأنت بخير. ربي يتقبل صيامك زكي بلا زعف. عبد الملك بالهوشة صحة عيدك. كل عام وأنت بخير إن شاء الله. En fait, l'Aïd c'est soit dimanche. C'est pas demain l'Aïd, non. C'est soit dimanche, soit lundi. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai été ravie de collaborer avec vous, les amis, sur cette émission. Chers téléspectateurs, on se retrouvera bien sûr pour un numéro spécial, Eid Fitr Mubarak, le dernier numéro de l'émission en langue française. Si on jeûne dimanche, on sera là pour l'émission en arabe. Et on termine avec un joli morceau interprété par Zeki. Alors Zeki, qu'est-ce que vous allez nous chanter? Je sais pas. J'allais faire Saha Aidkom. Après, je me suis dit, c'est pas d'actualité. Si, mais si, c'est d'actualité. Non, c'est pas d'actualité. Non, il risque d'y avoir. Sinon, vous chantez Ce n'est qu'un au revoir. Ça n'est qu'un au revoir. On se retrouve l'année prochaine, par exemple. C'est du rap, là. Non, c'est du slam. ما نعرفش وانا صغير ما نعرفش وانا صغير ما نعرفش يا لو كان نعرف ما نعشقش وانا صغير عشق اليوم ما فيها امل اقرا حذرك يا انسان راه يغدر من بيه الشان طحت مريض وانا صغير ما نعرفش وانا صغير ما نعرفش وانا صغير ما نعرفش يا لو كان نعرف ما نعشقش وانا صغير طلعت فوق الشجرة الريح زعزع بيا الناس قالوا مهبول وانا رمضان برايم اللي بيا طلعت فوق الشجرة الريح زعزع بيا الناس قالوا مهبول
وانا الغرام اللي بيا ما نعرفش وانا صغير ما نعرفش وانا صغير ما نعرفش يا لو كان نعرف ما نعشقش توكور. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à l'année prochaine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. راهو قريب يخلص رمضان والعرض ما بقالوش. هذا الأسبوع هو آخر فرصة باش تطلع الديبي وتربح حتى 7 أيام بونيس انترنت وتخفيضات تصل حتى 75% على مدام الألياف البصرية ويفي 6. يخص هذا العرض مشتركي إيدو ميكس TSL وإيدو فيبر. اتصالات الجزائر دائما